Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Le gouvernement congolais condamne le Botswana pour n'avoir pas utilisé le cadre diplomatique offert par la SADC pour livrer son message critique sur la situation politique en RDC. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, Kinshasa a rappelé à Gaborone que la situation de la RDC a été passée en revue récemment par les membres de la SADC. Et puis premier vol inaugural de Congo Airways vers Johannesburg en Afrique du Sud, la compagnie aérienne nationale congolaise veut ainsi marquer le ciel africain. Ce premier vol international n'est que le début d'un plan d'expansion qui amènera la compagnie dans plusieurs autres villes d'Afrique en 2019 et du monde d'ici 2020. L'actualité en dehors de nos frontières, encore une démission à la Maison Blanche. Il s'agit de Hope Hicks, directrice de la communication du président américain qui quitte son poste. Une démission qui intervient un jour après que Hope soit interrogée dans l'affaire sur l'ingérence russe lors de la campagne électorale de Donald Trump. Hope Hicks est le 4e directeur de communication qui quitte la Maison Blanche sous le règne présidentiel de Trump. La République démocratique du Congo a condamné la façon d'agir de la République de Botswana, pays partenaire et membre de la SADC. Dans un communiqué officiel publié le mardi 27 février 2018, le gouvernement du Botswana avait fustigé la gestion de la RDC par ses autorités qui n'arrivent pas à mettre fin à la crise qui y perdure. Le gouvernement congolais, qui n'a pas apprécié cette façon de communiquer, a sans tarder réagi par un communiqué émanant du ministère des Affaires étrangères le mercredi 28 février 2018. Sans aller par le dos de la cuillère, les autorités de la RDC condamnent avec énergie ces agissements d'un pays membre de la SADC et qui abrite le quartier général de cette organisation régionale. Car le Botswana n'est pas passé par le cadre diplomatique qu'offre la SADC pour livrer son message d'appréciation de la situation politique en RDC. Aussi, le gouvernement congolais tient-il à rappeler au gouvernement botswanais que sa situation politique, sécuritaire et humanitaire avait été passée en revue par les membres de la SADC. Ce lors du dernier sommet des chefs d'État et de gouvernement tenu à Pretoria, en Afrique du Sud. Poursuite du ballet diplomatique en République démocratique du Congo. Cette fois-ci, c'est le tour du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki. Cette annonce a été faite à l'agence France-Presse AFP par le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, le mercredi 28 février 2018. D'après ce haut fonctionnaire onusien, le président Joseph Kabila a consenti à cette arrivée suite à une lettre de demande de rencontre. Ce, pour recevoir la visite du tandem Antonio Guterres-Moussa Faki à la date de leur choix. Puisque le mois de février vient de s'écouler, les observateurs avertis pensent déjà que c'est au cours de ce mois de mars que ces deux personnalités fouleront les sols de Kinshasa. Au moment où la RDC traverse une crise politique aiguë, l'opinion pense déjà que le message du secrétaire général de l'ONU et du président de la Commission de l'Union africaine n'est peut-être que celui de la paix et d'accompagner la RDC à un aboutissement heureux du processus électoral. Ce, pour les élections crédibles et apaisées. Notez que la venue de ces deux personnalités internationales interviendra après celle des présidents Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Lorenzo d'Angola, Ali Bongo du Gabon et d'Emerson Mnangagwa du Zimbabwe. Les concertations entre la Commission électorale nationale indépendante et les partis politiques vont bon train. Après le MLCDF Bazaïba et l'UNC de Vital Kamerhe, c'était le tour du parti Lumumbiste unifié d'Antoine Kizenga et de l'UDPS Tchibala qui se sont tour à tour concertés avec Corneille Nangaa, président de la CENI, ce mercredi 28 février 2018 à Kinshasa. Le président de la centrale électorale a lors de cette réunion mis en avant quelques avancées significatives qui intéresseraient particulièrement les regroupements politiques et partis politiques. Il a notamment évoqué la mise à disposition pour dernier amendement du Code des bonnes conduites des partis politiques, la répartition des sièges selon les entités administratives et l'apparition des deux documents stratégiques indispensables au regroupement politique lors des futures échéances électorales en RDC. Corneille Nangaa a demandé au Palou de s'approprier de ce processus. Chose promise par Luigi Kizenga, qui a conduit la délégation du parti au siège de la CENI. C'est après le départ de Palou que le président de la CENI a reçu la délégation de l'UDPS Tchibala,
conduite par son président Tarsis Loseke. La délégation a eu droit au même message adressé au parti d'Antoine Gizenga. Le président de la CENI a ensuite ajouté qu'il poursuivra la campagne nationale d'éducation électorale et la sensibilisation de la population sur la machine à voter. Tarsis Loseke de l'UDPS a réaffirmé l'adhésion, la croyance et surtout l'appropriation du processus électoral par son parti. Et pendant que Corné Nangaa recevait la délégation des partis politiques pour des séances pédagogiques sur la machine à voter, à l'aéroport international d'Ndjili, Norbert Basengezi, vice-président de la CENI, réceptionnait un lot important de 200 machines à voter. Il était accompagné d'Onésime Koukatoula Fala, rapporteur adjoint, et Nadine Michika, questeur adjointe de la CENI. Congo Airways donne le ton de son ambitieux plan d'expansion. La compagnie aérienne nationale de la RDC a effectué son premier vol inaugural ce mercredi 28 février vers Johannesburg, en République sud-africaine. Elle entend ainsi marquer de son empreinte dans le ciel africain. En provenance de Lubumbashi, l'Airbus A320 de Congo Airways a atterri sur la piste de l'aéroport international Hors Tambo de Johannesburg à 13h59. Pour ce premier vol international de la compagnie, son directeur général Désiré Balaziré Bantou a salué les efforts de tous ses collaborateurs pour la réalisation de ce succès, mais aussi tous les partenaires de la société. Il espère voir naître une collaboration étroite entre partenaires sud-africains et RD congolais avec l'agenda de l'Union africaine de 2063 sur la libre circulation des personnes et des biens en Afrique soit couronné de succès. C'est donc 3 fois par semaine, soit mercredi, samedi et dimanche, que Congo Airways va relier Kinshasa à Johannesburg. Ainsi, dans sa stratégie d'expansion, la compagnie prévoit l'acquisition de nouveaux avions et l'ouverture sur plusieurs marchés. D'ici 2019, Congo Airways entend être présente au Cap, à Lusaka, à Harare, au Dar es Salaam, à Bujumbura, à Nairobi, à Addis Abeba, au Bangui, à Douala, à Cotonou, à Abidjan, Pointe-Noire et Luanda. En 2020, elle ouvrira de liaisons internationales vers Paris, Dubaï et Canton. Le bilan du naufrage sur le fleuve Congo au niveau de Mouchi dans la province de Mai-Ndombe est sensiblement revu à la baisse. Contrairement au nombre de 500 disparus précédemment avancé, il n'y a eu que 13 disparus. C'est le constat qui a été établi par une délégation gouvernementale qui a effectué les déplacements du site du sinistre hier mercredi 28 février 2018. Cette délégation comprenait également les députés d'Idas Pembe, élus de Mouchi, qui au départ avait avancé le bilan des 500 disparus. Conduite par les ministres de Sport et Loisirs Papi Niango, également élu de Mai-Ndombe, la délégation a aussi dénombré 117 rescapés que le riverain ont pu repêcher. Papi Niango a fait savoir que ceux-ci ont été pris en charge et ramenés à Kinshasa. Le gouvernement leur a alloué une modeste assistance financière pour soit leur permettre de reconstituer leur capital et poursuivre leur activité commerciale, soit regagner leur milieu de vie respectif. Pour rappel, le naufrage dont est question s'est produit vers 23h dans la soirée de lundi dernier suite à un vent violent qui a déstabilisé 2 baleinières en convoi à Epoulou à 45 km de Kwamut dans la province de Mai-Ndombe. Ces baleinières transportaient de marchandises et de passagers. Cependant, même si le nombre de disparus a sensiblement baissé des 500 à 13, ce énième naufrage des commerçants venus de différentes provinces de la RDC sur le fleuve Congo doit interpeller les autorités compétentes. Celles-ci doivent notamment réglementer les conditions de navigation afin d'éviter pareil drame dans l'avenir. 8 personnes ont été enlevées depuis le 24 février 2018 dans le groupement de Binza entre Nyamilima et Ishasha dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Les sources locales ont diffusé cette information depuis le mardi 27 février dernier. Les kidnappeurs présumés combattants de plusieurs groupes armés œuvrant dans cette zone seraient à la base de cet enlèvement. Parmi les victimes de cet enlèvement figurent 3 femmes. Ces dernières ont été libérées quelques heures après par leurs ravisseurs. 4 autres personnes kidnappées seraient encore entre les mains de leurs ravisseurs. Un activiste des droits de l'homme, Jérédy Kambale, a été aussi enlevé depuis vendredi 23 février 2018 dans le même groupement. Selon les sources locales, les groupes armés visent également les voyageurs à moto et à bord des véhicules. Par ailleurs, l'association SIDOP, œuvrant dans la zone à problème, a demandé aux autorités civiles et militaires de déployer des efforts pour retrouver vivant l'activiste des droits de l'homme.
Nouveau psychodrame à la Maison-Blanche. La directrice de la communication du président américain Donald Trump, en la personne de Hope Hicks, a démissionné de son poste. C'est dans un communiqué rendu public par la Maison-Blanche ce jeudi 1er mars 2018 que cette annonce a été faite. Contrairement à ses prédécesseurs, Hope Hicks pouvait se prévaloir d'une proximité inégalée avec Donald Trump. Pourtant, une fidèle parmi les fidèles de Trump, auprès de qui elle a travaillé depuis plusieurs années, la jeune femme discrète de 29 ans, Hope Hicks, a été interrogée mardi 27 février dernier dans le cadre de l'affaire sous l'ingérence russe lors de la campagne électorale de Donald Trump. La directrice de la communication de la Maison-Blanche a témoigné la veille de l'annonce de sa démission à huis clos devant la commission du renseignement de la Chambre des représentants. S'y montrant particulièrement peu loquace selon la presse américaine, elle a reconnu avoir proféré des mensonges dans ses fonctions successives auprès de Donald Trump, peu soucié de la vérité. Outre l'affaire de l'ingérence russe, la jeune femme n'a pas été épargnée des soubresauts d'une Maison-Blanche souvent livrée au chaos. Son nom a ainsi été avancé en février dernier lors de la démission d'un proche du président, Rob Porter, accusé de violences conjugales. Hope Hicks est accusée d'avoir entretenu une liaison intime avec lui. Ancien mannequin proche de la fille aînée de Donald Trump, Ivanka, Hope Hicks avait été nommée à ce poste après le limogeage d'Anthony Scaramucci en juillet 2017. Elle est le 4e directeur des communications de la Maison-Blanche à jeter l'éponge à l'espace d'une année. Mesdames et messieurs, nous vous rappelons les principaux titres développés dans ce journal. Le gouvernement congolais condamne le Botswana pour n'avoir pas utilisé le cadre diplomatique offert par la SADC pour livrer son message critique sur la situation politique en RDC. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, Kinshasa a rappelé à Gaborone que la situation de la RDC a été passée en revue récemment par les membres de la SADC. Et puis premier vol inaugural de Congo Airways vers Johannesburg en Afrique du Sud, la compagnie aérienne nationale congolaise veut ainsi marquer le ciel africain. Ce premier vol international n'est que le début d'un plan d'expansion qui amènera la compagnie dans plusieurs autres villes d'Afrique en 2019 et du monde d'ici 2020. L'actualité en dehors de nos frontières, encore une démission à la Maison-Blanche. Il s'agit de Hope Hicks, directrice de la communication du président américain qui quitte son poste. Une démission qui intervient un jour après que Hope soit interrogée dans l'affaire sur l'ingérence russe lors de la campagne électorale de Donald Trump. Hope Hicks est le 4e directeur de communication qui quitte la Maison-Blanche sous le règne présidentiel de Trump. Cette édition d'information est terminée. Merci de l'avoir suivi. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de journaux paris en ligne à ce premier jour du mois de mars 2018. Commençons avec les sites d'actualité Congo Virtuel qui notent en grand titre Kabila et Mnangagwa pour les élections apaisées en RDC et au Zimbabwe. Les relations entre la République démocratique du Congo et les Zimbabwe se resserrent de plus belle avec les séjours que vient d'effectuer à Kinshasa le nouveau président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa. Les successeurs de Robert Mugabe est en effet arrivé dans la capitale congolaise le mardi 27 février 2018 pour un séjour de 48 heures. Après son installation à l'hôtel, il s'est rendu au mausolée de M. Laurent Désiré Kabila pour se recueillir et déposer une couronne de fleurs. Il a marqué son passage par quelques mots dans les livres d'or. En ces termes, je me souviendrai de l'opportunité qui m'a été offerte ce jour de rédiger ce mot aimable à la mémoire de mon cher et des frères l'ancien président de la République démocratique du Congo, Laurent Désiré Kabila. Je laisse ici l'expression de la gratitude et souvenir de mon frère bien-aimé de la RDC. Emmerson Mnangagwa s'est ensuite rendu au Palais de la Nation où il a été accueilli par son homologue congolais Joseph Kabila Kabange. Les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête qui a été par la suite élargi à leurs délégations respectives. Rien n'a filtré de cette rencontre. Mercredi 28 février 2018, les deux chefs d'État se sont à nouveau entretenus au Palais de la Nation pendant près d'une heure avant le départ du président zimbabwéen qui a quitté Kinshasa en début d'après-midi. Selon le communiqué final qui a sanctionné les séjours d'Emmerson Mnangagwa, les deux chefs d'État ont évoqué la coopération interétatique dans le cadre multilatéral de la communauté de développement des États en Afrique australe SADC et les relations bilatérales entre la RDC et les Zimbabwe.
Poursuivant cette revue de presse avec Forum des As qui écrit « Processus électoral, le président zimbabwéen salue les efforts du gouvernement et de la CENI ». C'est autour de 12h30 que le président Joseph Kabila a raccompagné sur les perrons du Palais de la Nation son homologue Emerson Mnangagwa, avec qui il a eu un tête-à-tête de près de 50 minutes. Arrivé le 27 février 2018 à Kinshasa en visite d'État, le chef d'État zimbabwéen a quitté la République démocratique du Congo après avoir consacré une partie de la matinée de ce mercredi 28 février 2018 à la visite du Collège de hautes études des stratégies de défense. Le communiqué final publié peu avant son départ fait état des sujets sur lesquels les deux personnes se sont appesanties, à savoir la coopération interétatique, les cadres multilatéral de la communauté des États de l'Afrique australe SADC et la revue de relations bilatérales entre la RDC et les Zimbabwe. Les communiqués commencent par rappeler que cette rencontre, qui fait suite aux différentes missions mixtes tenues entre la République démocratique du Congo et les Zimbabwe depuis 2001, s'inscrit dans le contexte du renforcement des liens de coopération et d'amitié qui ont toujours existé entre le peuple de deux États respectifs, unis par une solidarité particulière, notamment pour la sauvegarde de la souveraineté territoriale de la République démocratique du Congo et le raffermissement de partenariats économiques entre les deux États. Bouclons cette revue de presse avec Actualité.cd qui titre à sa manchette « Droits de l'homme, ce qu'il faut retenir du discours de Mushebekwa à Genève ». Marie-Ange Mushebekwa, ministre de Droits humains, s'est exprimée à l'occasion de la 37e session ordinaire de droits de l'homme à Genève le 27 février 2018. Elle a notamment évoqué les élections et surtout les récentes marches initiées par le comité laïque de coordination. La machine électorale est donc en marche et plus rien ne peut l'arrêter. Les élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales auront bel et bien lieu le 23 décembre 2018. Et tous ceux qui soutiennent la démocratie doivent se préparer à y participer afin de permettre au peuple congolais de se choisir seul ses dirigeants sans interférence étrangère. En date du 1er janvier 2018, j'ai mis sur pied une commission d'enquête mixte composée de membres du ministère des Droits humains, du ministère de la Justice, de la Commission nationale des droits de l'homme, des ONG de défense des droits de l'homme, du Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme, ainsi que d'un membre de la cellule de l'Union africaine chargée des droits de l'homme et de peuple. Cette commission est chargée de collecter les données et d'auditionner le témoin et victime des manifestations du 31 décembre 2017 et celle du 21 janvier 2018. La même commission va poursuivre les enquêtes sur les événements du 25 février dernier. C'est ainsi que s'achève cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur votre chaîne.